L'agglomération dakaroise est une zone d'eau. Nous sommes remontés jusque vers les années 40. Nous avons pu disposer de ces cartes-là qui indiquent clairement que les zones aujourd'hui inondées étaient des zones d'eau dans le passé. Voilà un premier facteur. Un deuxième facteur est lié également à une urbanisation anarchique, à des constructions qui sont autorisées dans des zones non édificantes. Il y a eu une multiplication assez importante des pluies en termes de capacité et de concentration. La réponse stratégique, c'est d'abord de constater que ces 70 milliards n'ont pas pu régler le problème des inondations parce qu'il s'est agi de gérer dans l'urgence, d'attendre que les inondations s'installent, ensuite injecter beaucoup d'argent pour pomper, pour faire des drainages sommaires. Monsieur le Président de la République a tenu le 19 septembre dernier le Conseil présidentiel sur les inondations. Il y a un plan décennal qui a été mis en œuvre et dans le cadre de ce plan décennal, nous avons une phase d'urgence de 66 milliards dont 49 milliards sont à rechercher. Dans la phase d'urgence, nous allons mettre en œuvre des gros investissements pour mettre des réseaux structurants de drainage, de pompage, pour que ces eaux-là puissent avoir des exutoires et ne pas stagner. Cela concerne également les zones où on peut récupérer. Par contre, les zones où, quel que soit ce que nous aurons à faire, pomper 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, l'eau va rester, il sera envisagé de déplacer ces populations pour leur propre intérêt et de les installer dans des zones qui sont aujourd'hui identifiées, des zones donc, qui ne sont pas inondées, des zones exondées pour le bonheur de ces populations-là. Ensuite, il y a également le PAGIR, le programme d'action de gestion des ressources intégrées, dont nous avons un gap de 20 milliards. Il y a enfin le PEPAM, où nous avons un gap de 250 milliards pour atteindre les objectifs, les OMD. Et ce gap intègre effectivement le plan directeur d'assainissement de Ziguinchor. En 2005, le gouvernement du Sénégal a mis en place un important programme, le PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, donc pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine spécifique de l'eau potable et de l'assainissement. C'est un programme dont le financement a été estimé à 677 milliards, donc pour les 4 sous-secteurs, urbain, rural, et également un volet cadre unifié des interventions. Après quand même 7 ans de mise en œuvre, aujourd'hui, nous avons pu mobiliser 63,1% de ce plan d'investissement et des résultats également importants ont été atteints, surtout pour le volet eau potable. Aujourd'hui, le Sénégal pourrait atteindre les objectifs du millénaire pour le développement pour le volet eau potable. En milieu rural, déjà, on est à 80,1%, ce qui est un résultat extraordinaire. À 3 ans des OMD et nous pensons qu'en fin 2012, début 2013, certainement on aura un taux qui se rapprocherait bien de ces objectifs du millénaire. Pour le milieu urbain, l'eau potable, nous avons déjà atteint les OMD à Dakar. Maintenant, il reste à faire des efforts pour les autres centres à l'intérieur du pays parce qu'on cible 79% alors qu'on est à 76%. C'est pour l'assainissement où nous avons quand même beaucoup de difficultés, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu urbain, aujourd'hui, on est à 63,3%, alors que nos objectifs sont de 78%. Et encore pour l'assainissement, c'est encore plus difficile parce qu'on est juste à 34%, là où on devrait être à 63% pour 2015. Donc, nous avons fait des résultats intéressants, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus au profit de l'eau potable que de l'assainissement. Et pour les prochaines années, il faudrait vraiment que le Sénégal, avec l'appui des partenaires au développement, puisse mobiliser des ressources pour renforcer les acquis dans le volet eau potable, mais surtout booster l'assainissement. La table ronde sera une excellente opportunité. C'est vrai, elle va permettre de traiter des questions d'inondation, de GIR, mais également c'est une opportunité pour informer les bailleurs et surtout attirer leur attention sur l'importance qu'il y a aujourd'hui de faire face au gap du PEPAM, qui est aujourd'hui de 250 milliards de francs CFA. La mobilisation de ce gap permettrait de consolider
l'hydraulique. Et pour l'assainissement, nécessairement, nous allons mettre l'accent en milieu rural sur la construction de latrines familiales en quantité, au moins 248 000 pour atteindre les OMD. Et pour l'assainissement urbain, nous allons booster l'accès parce que jusque-là, l'accès est en train de stagner. Il nous faut faire beaucoup de branchements sociaux, beaucoup d'assainissement autonome pour permettre au Sénégal, en tout cas, d'atteindre les OMD ou bien de s'en rapprocher. La Facilité africaine de l'eau est une initiative du Conseil des ministres africains qui a pour objectif principal de soutenir la préparation des projets d'investissement en eau. Elle a été fondée en 2004 à titre de fonds spécial pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de la vision africaine de l'eau à 2025, mais aussi atteindre les OMD à 2015. Il est important de noter que pour chaque euro investi par la Facilité africaine de l'eau, on génère 20 euros d'investissement. En tant qu'instrument africain de préparation des projets, la Facilité africaine de l'eau joue un rôle extrêmement important donc spécifiquement pour certains projets au Sénégal, comme le projet de la mise en œuvre du plan d'action GIR, gestion intégrée des ressources en eau, mais aussi l'étude du plan directeur d'assainissement de Ziguinchor, qui est une région du Sénégal située dans la Casamance. L'intérêt de la facilité, il réside particulièrement dans tout l'appui qu'elle peut apporter justement dans la préparation de ces projets d'investissement qui va avoir un impact important justement sur une mise en œuvre efficace et durable de ces projets. La question de l'eau au Sénégal est devenue une préoccupation nationale compte tenu des multiples enjeux auxquels le secteur est confronté. Vulnérabilité de la ressource, accroissement de la demande en eau, irrégularité de la pluviométrie, augmentation des risques de pollution liés aux activités économiques et forte concurrence des différents usages. C'est pourquoi le Sénégal s'est approprié les recommandations du Sommet mondial sur le développement durable. Et de 2004 à 2007, nous avons élaboré un plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau PAGIR, dont la phase prioritaire est financée par la Facilité africaine de l'eau. L'objectif global du PAGIR est de contribuer à la mise en œuvre d'une gestion rationnelle des ressources en eau, adaptée au contexte national, conforme aux orientations définies par le gouvernement du Sénégal pour la lutte contre la pauvreté, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, en respectant bien sûr les principes reconnus au plan international en matière de gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est ainsi que nous avons mis en place un nouveau système de planification basé sur un découpage du territoire national à travers des unités de gestion et de planification. Nous avons également, dans le cadre de ce projet, réalisé des piézomètres en vue de la densification de notre réseau de suivi des ressources en eau et avons acquis également du matériel technique. Le financement recherché pour la phase complémentaire est estimé à 20 milliards de francs CFA. Il nous permettra de consolider les résultats de la première phase et d'élaborer des plans de gestion locaux adossés à des plans d'investissement en vue de répondre aux besoins en eau des populations, mais aussi des autres usages, notamment ceux de l'agriculture, qui constitue la plus grande consommatrice d'eau. Ziguinchor, en tant que capitale régionale avec une population de 200 000 habitants, n'a jamais disposé d'un outil de planification de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. C'est pour pallier à ce dysfonctionnement que l'État, avec l'appui de la BAD, à travers la Facilité africaine de l'eau, a trouvé les ressources financières nécessaires pour mettre en place un plan directeur d'assainissement qui est le cadre stratégique dans lequel s'insèrent toutes les activités de mise en place d'infrastructures d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale à Ziguinchor. C'est phasé aussi en 3 phases.
phase 1, phase 2, phase 3. Mais nous allons parler principalement de la phase 1, qui est pour l'horizon 2015. Pour préciser que cette phase est évaluée à 18 milliards de francs CFA, dont 5 milliards sont destinés aux eaux usées et 13 milliards aux eaux pluviales. Nous avons projeté de faire un système semi-collectif au centre-ville. Pourquoi le centre-ville a été visé pour abriter la première phase? On constate que c'est une zone fortement urbanisée avec une forte concentration de population. Avec les pluies, nous constatons quand même des inondations dans la zone, ce qui freine fortement la mobilité urbaine, mais aussi l'activité économique. Avec les ouvrages d'assainissement autonome qui sont au centre-ville, ça pose même un problème de capacité de ces ouvrages. D'où l'intérêt de les remplacer par un système conventionnel qui va de fait faire que les fosses seront supprimées et toutes les eaux seront drainées à travers des canalisations jusqu'à une station d'épuration où elles seront traitées et rejetées dans le fleuve. Avec les eaux qui stagnent et les fosses septiques qui se remplissent, il y a un mélange entre les eaux usées et les eaux pluviales. Ce cocktail, quand même, est un élément très, très dangereux pour la santé des populations. Les inondations constituant un fléau, constituant une situation extrêmement difficile pour nos populations. Le président de la République y accorde une importance capitale. Nous attendons beaucoup de nos bailleurs de fonds pour accompagner la nouvelle politique définie par le président de la République en matière de lutte contre les inondations. Allah